Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule en pharmacothérapie qui consiste à prélever deux médicaments différents dans deux ampoules différentes. Aujourd'hui, je devrais prélever du Démérol 50 mg qui consiste à cette ampoule-là. J'ai déjà vérifié la limpidité et à m'assurer qu'il n'y ait pas de dépôt dans ni un ni l'autre des ampoules. Et la date d'expiration est déjà vérifiée, ça s'expire en 2020. Je suis correcte. Le Démérol est un narcotique et je devrais aussi prélever de l'Atarax 25 mg dans cette ampoule-ci. La date d'expiration a aussi été vérifiée. Je me suis assurée du bon médicament et la limpidité du médicament est correcte, il n'y a pas de dépôt. Comment je vais faire pour prélever donc deux médicaments dans la même seringue? Première chose à faire, je vais devoir m'assurer que dans chacune des ampoules, le liquide soit vraiment redescendu dans le bas. Donc, je viens donner pichenote ou, une autre façon plus simple, je viens brasser sur la table, le médicament est descendu dans le bas. Je vais, première chose à faire, je vais venir prendre un tampon d'alcool. Au préalable, je m'étais déjà lavé les mains, c'est que on a coupé la vidéo à ce niveau-là. Donc, le lavage de main a déjà été fait. Donc, toujours vous assurer de l'hygiène des mains. Je viens désinfecter une ampoule. Je vais prendre un autre tampon d'alcool et je vais aussi désinfecter le deuxième ampoule. Donc, je vais vraiment désinfecter et briser les deux ampoules une après l'autre. Ça va faciliter la tâche. C'est sèche. Donc, une fois que c'est sèche, qu'est-ce que je m'en viens faire? Je m'en viens la briser, donc toujours opposée à moi pour pas que la vitre s'en aille vers moi. Donc, je ne contamine pas, je la tiens solidement. Je m'en débarrasse dans le bac Biohazard, la partie que je n'utiliserai pas. Et pour mon Atarax, ça va être la même chose. Toujours s'assurer de prendre le bon médicament. Donc, je viens briser pour ne pas en avoir dans les yeux. Je vais mettre ça aussi dans le bac Biohazard. Je vais commencer par un ou l'autre des médicaments. Présentement, le Démérol, je vais devoir prélever 1 ml et l'Atarax 0,5 ml. Donc, le Démérol, je dois prélever la quantité totale. Je veux donc commencer à prélever le médicament qui consiste en la plus grande quantité, le Démérol. Je vais commencer par le Démérol avec le 1 ml. Vous n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on prend une seringue, on vient vraiment bien visser pour être certain de ne pas perdre de médicaments. Et pour faciliter la tâche, juste décoller légèrement le piston. Je commence. Je vais venir mettre mon bouchon protecteur à l'abri. Je viens chercher mon ampoule et j'insère très légèrement le bout de mon aiguille dans l'ampoule pour vous assurer que la pointe de votre aiguille touche vraiment au liquide le plus bas possible de l'ouverture de l'ampoule. Et je viens chercher ma quantité sans me soucier qu'il y ait des bulles. C'est tout à fait normal que j'ai des bulles. Pour certains, il y a d'autres personnes qui vont préférer prélever comme ça ici. Je vais vous montrer une autre façon. Je l'ai montré dans une autre capsule. J'ai des élèves, moi, qui le faisaient comme ça et je trouvais ça très approprié. Donc, ils venaient coller au niveau de la paroi courbée de l'ampoule, venaient mettre leurs doigts ici au niveau du piston. Je ne peux pas aller plus bas pour ne pas contaminer et je viens tirer. C'est quand même assez facile comme ça, cette technique-là. Et donc, toujours vous assurer que la pointe de votre aiguille touche le liquide. Une fois que c'est fait, je lâche. Et je viens éliminer les bulles. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des bulles. On revoit une petite bulle ici. Pourtant, j'ai l'habitude et j'en fais quand même. Qu'est-ce que je dois faire? Chiquenaude. Vous vous souvenez qu'à chaque fois que je fais des chiquenaudes, à la suite, je dois absolument venir soutirer parce qu'il y a du liquide qui est monté dans mon aiguille. Et si je perds ce liquide-là, c'est peut-être la goutte que j'avais besoin et qui va faire en sorte que ma dose ne sera pas exacte. Donc, je viens abaisser. La goutte est descendue. Et là, je pourrais remonter. Je reste droit, droit, droit. Jamais je ne m'abaisse. Hein? Je ne peux pas m'abaisser tant et aussi longtemps que je n'ai pas une goutte dans mon biseau. Là, j'ai déjà une petite goutte, mais c'est une vieille goutte. Donc là, j'ai vraiment ma belle goutte et je viens l'éliminer. Et là, j'ai plus qu'1 millilitre. Donc, je me mets en haut du lavabo ou dans un contenant.
et je me penche. Donc là, je peux me pencher une fois que j'ai une goutte dans mon biseau et que l'air a été chassé au complet. Je viens donc chercher 1 millilitre. J'élimine ma goutte. J'ai donc 1 millilitre de Démérol. J'aurais dû faire mes 5 bons à m'assurer que je donne le bon médicament à la bonne personne, la bonne dose, la bonne voie d'administration et le bon moment pour le Démérol. J'ai prélevé le premier médicament, le Démérol. Pour l'Atarax, je dois prélever 25 mg, puisque c'est du 50 mg par millilitre, je dois prélever 0,5 ml. Si je fais un calcul, le Démérol, j'avais besoin d'1 millilitre, et l'Atarax, j'ai besoin de 0,5 ml. Je devrais donc arrêter à 1,5 ml. Même si j'ai de l'air, dès que vous atteignez 1,5 ml, vous devez arrêter immédiatement parce que si vous allez un petit peu plus loin, vous risquez de mélanger le médicament et si vous en avez trop, quand vous allez rejeter, est-ce que vous allez rejeter le Démérol ou l'Atarax? Donc, vous devez précisément arrêter à 1,5 sans jamais dépasser. Donc, vous pouvez le tenir ainsi comme ça pour aller chercher votre 1,5 ml. Donc, assurez-vous que votre bout d'aiguille rentre dans le liquide et allez chercher. Donc, très doucement, allez-y très doucement. Vous ne devriez pas faire d'air à ce moment-là. Donc, 1,5, je m'en vais jusqu'à 1,5 ml parce que j'avais déjà 1 ml dans ma seringue. Et là, je vais aller chercher 1,5 supplémentaire, donc arrêter à 1,5 ml. J'aurais toujours pu aussi venir chercher mon médicament, comme on a montré tantôt, comme ça, sans problème. Ça dépend de la façon dont vous êtes habile. L'important, c'est de toucher seulement cette partie-là du piston et non pas le reste. Et là, je dois m'assurer donc que j'ai vraiment la bonne quantité. Donc, c'est ce qui arrive présentement. J'ai mon 1,5 ml et j'aurais fait encore une fois les 5 bons avec l'Atarax à m'assurer que j'ai donné le médicament à la bonne personne, que c'est le bon médicament, soit de l'Atarax, la bonne dose qui est du 25 mg, la bonne voie d'administration qui est du intramusculaire qui se donne intramusculaire et que j'ai choisi la seringue en fonction d'intramusculaire et que c'est le bon moment de la journée auquel je peux le donner. Et vérifiez toujours la date d'expiration, bien évidemment. Une fois que les 5 bons 3 fois sont faits, je reprends mon bouchon et je viens le fermer de façon sécuritaire sans contaminer. Si jamais vous avez contaminé l'aiguille, vous devez nécessairement changer l'aiguille. Et une fois que c'est fait, que les 5 bons sont faits, bien sûr, toujours vous assurer d'avoir fait la bonne recherche de médicaments et aller inscrire les indications dans la bonne documentation. Je dois écrire le nom du patient à qui je m'en vais donner mon injection, son numéro de chambre et je pourrais aussi y ajouter le nom des médicaments que je vais donner. Mettre ça sur mon aiguille qui a déjà été fermée. Me débarrasser de mes ampoules dans le bac Biohazard, prendre mon tampon de compresse stérile ou de WAP et je serai prête à aller faire ma technique intramusculaire pour un patient quelconque. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. N'hésitez pas à la reconsulter si jamais vous avez des problèmes. Merci, bonne journée!